Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur le service DHCP ou bien le protocole DHCP. On va voir les concepts et la configuration. Premièrement, en démarrant, qu'est-ce que c'est que le DHCP? Le DHCP est, comme son nom l'indique, ça signifie Dynamic Host Configuration Protocol. C'est en anglais. Il s'agit d'un protocole ou bien d'un service qui permet à un ordinateur qui est sur un réseau d'obtenir dynamiquement, d'obtenir automatiquement son adresse IP ou bien d'obtenir automatiquement sa configuration IP. L'objectif principal de l'utilisation de ce service DHCP est de simplifier l'administration d'un réseau. Euh, L'administration d'un réseau, c'est la raison pour laquelle il a été conçu. Pour ne pas tarder, on va essayer d'aller rapidement voir le fonctionnement du service DHCP. Voilà, le fonctionnement DHCP fonctionne sur le modèle client-serveur. Cela veut dire que c'est le serveur qui attribue les configurations IP au client suite à la demande de ces machines. Par exemple, c'est la machine client qui envoie une demande de configuration IP. Lorsque le serveur reçoit cette demande, il traite, comme vous le voyez sur la présentation ici, je l'ai écrit, c'est le client qui envoie un message. Mais maintenant, avant d'aller même cette explication, vous allez vous poser la question, comment le client peut-il envoyer une demande s'il n'a pas de configuration IP, s'il n'a pas d'adresse IP? Ça, c'est la question que je me posais moi-même lorsque j'étais débutant. C'est ça que je me posais, la question, à savoir comment le client peut-il envoyer une demande si la machine n'a pas d'adresse IP. La technique qui a été utilisée, c'est que le client envoie un message de diffusion. Cela veut dire que le message de diffusion est envoyé sur l'adresse IP que vous voyez, c'est le 255.255.255.255. Et puis on sait que ce message de diffusion, lorsqu'il est envoyé, il arrive sur toutes les machines qui sont sur le réseau. Maintenant, suivant le paquet, puisque le paquet sera un paquet DHCP, seulement le serveur DHCP va répondre sur ce paquet. Donc le serveur DHCP, lorsqu'il reçoit le paquet, ils savent que c'est assez destiné à lui. Donc il reçoit le paquet et puis il répond lui aussi à son tour en envoyant un message de diffusion parce qu'il ne sait pas, le client n'a pas encore d'adresse IP. Donc, mettez en tête que c'est le message de diffusion qui est la technique utilisée pour véhiculer les messages parce que ici on a un problème d'adresse IP. Le client ne possède pas d'adresse IP. Maintenant, si le client accepte la configuration qui lui a été envoyée par le serveur, il renvoie un message pour lui informer qu'il veut ses paramètres. Et puis le serveur, pour conclure, va enfin valider la demande. C'est comme ça que le protocole DHCP se fonctionne. Donc maintenant, essayons de voir les paquets qu'on peut voir au niveau de ce service DHCP. Il y a plusieurs paquets ici, là. Les paquets sont au nombre, par exemple, 4, 5, 6, 7, 8, au nombre de 8. Mais il y a 4 paquets que vous allez voir au quotidien. Premièrement, on démarre avec le paquet de DHCP Discover. C'est un paquet qui est envoyé par le client au niveau du serveur pour lui demander une configuration IP ou bien une adresse IP, pour dire la même chose. Maintenant, lorsque le serveur reçoit le DHCP Discover, il envoie ce qu'on appelle un paquet DHCP Offer. Tous ces termes-là, ce sont des termes anglais, mais je pense que vous avez compris. Maintenant, le DHCP Discover contient les paramètres de configuration ou bien l'adresse IP que le serveur veut offrir à la machine. Maintenant, la machine, s'il reçoit l'adresse et puis il voit qu'il veut l'adresse IP qui lui a été donnée par le serveur, il lui envoie un DHCP request. Maintenant, ce DHCP request, cela veut dire pour lui dire que je veux cette offre. Maintenant, le serveur, quand il reçoit le DHCP request, il répond avec ce qu'on appelle DHCP ACK. Cela veut dire que c'est pour valider la demande. Et puis, la communication se termine là-bas. Et puis, la machine maintenant a son adresse IP. Et elle peut utiliser l'adresse IP pour se communiquer au niveau du réseau ou bien en dehors même du réseau. Ça, on va rentrer en détail. Maintenant, il y a d'autres paquets qui sont rarement utilisés, mais c'est mieux de le comprendre aussi. Il y a ce qu'on appelle DHCP decline. Cela veut dire que c'est le client qui annonce au serveur que l'adresse qui lui a été fournie soit est déjà utilisée ou
bien pour d'autres raisons, le client ne peut pas prendre cette adresse. Donc, il va décliner l'offre. S'il décline l'offre, la plupart du temps, le serveur répond avec ce qu'on appelle DHCP NAC. Cela veut dire réponse pour signaler au client que, par exemple, la configuration, par exemple, l'adresse IP qui a été donnée n'a pas été validée. Ou bien, par exemple, dans des cas où le BEL, par exemple, le BEL, cela veut dire la durée du temps, du temps auquel l'adresse IP a été allouée. Par exemple, l'adresse IP a une durée de vie. Ça aussi, il faut le mettre en tête. La plupart du temps, le serveur peut envoyer ce qu'on appelle un paquet DHCP NAC. Et puis, on a DHCP release. Ça, c'est délibérément envoyé par le client s'il veut libérer son adresse IP. Cela veut dire s'il ne veut plus utiliser cette adresse IP, il peut envoyer un paquet qu'on appelle DHCP release pour dire au serveur qu'il ne veut plus de l'adresse IP. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle DHCP informe. DHCP informe, le client demande peut-être des paramètres supplémentaires parce qu'on sait que le serveur DHCP non seulement pas l'adresse IP au client, mais il offre d'autres services comme la passerelle par défaut. Il peut offrir l'adresse IP d'un serveur TFTP. Il y a une multitude d'options qu'il peut offrir au client concernant que le client peut utiliser pour envoyer ses messages au niveau du réseau ou bien en dehors du réseau. Donc, mettez ça en tête. Donc, là, mettons en tête que le DHCP est l'élément de base d'un réseau. Par exemple, le client, la machine, pour qu'il puisse fonctionner dans le réseau, la plupart du temps, il passe par le serveur DHCP pour obtenir sa configuration IP avant de pouvoir communiquer au niveau du réseau ou bien en dehors du réseau. Donc, mettez ça en tête. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer. Attends. Voilà, on est maintenant sur Cisco Packet Tracer, comme vous le voyez ici. Je vais faire une configuration très simple. Je vais prendre deux ordinateurs. PC0 et PC1. Je vais prendre un commutateur, et puis je prends un serveur ici. Ça sera le serveur, ça va jouer le rôle de serveur DHCP comme vous le voyez. Et puis on va faire le câblage rapidement. Câbler ici rapidement. Ok, avec PC1, on va câbler rapidement avec PC1. Et puis avec le serveur, enfin. Et puis voilà. Excellent. Voilà, maintenant on a fait le câblage. On démarre avec la configuration serveur. Côté serveur, si vous travaillez avec Packet Tracer, comme vous le voyez, c'est un outil très simple à utiliser. J'ai déjà fait des vidéos à propos de ça. Donc on ouvre le serveur DHCP. En premier lieu, ce que je vous conseille, c'est de faire la configuration IP du serveur. Par exemple, on va faire IP config et puis on va lui donner l'adresse IP. On va utiliser la plage de 192.168.1.0 pour plus de simplicité, quoi. On va dire l'adresse IP sera 192.168.1.10. C'est ça que je lui donné comme adresse IP. Et puis comme passerelle par défaut, on va utiliser 192.168.1.1. Ça sera notre passerelle par défaut. Donc ça, je vous conseille de commencer par la configuration IP du serveur parce que le serveur doit posséder une adresse pour qu'il puisse délivrer, pour qu'il puisse allouer des adresses IP aux clients, quoi. Maintenant, on vient ici au niveau de l'onglet service. On clique sur service, on va sur DHCP. Et puis, vous voyez, si c'est Packet Tracer là, vous voyez serveur pool là, il ne faut pas changer le nom. Vous allez seulement changer la passerelle par défaut si il y a passerelle par défaut que les clients vont utiliser. On va utiliser 192.168.1.1 pour exemple. DNS serveur, je vais laisser ça parce que j'ai programmé une vidéo pour mieux vous expliquer comment fonctionne le domaine name system. Puis pour la starting address IP, on va dire 192.1.50. Et puis pour subnet mask, on va dire
255.255, c'est bon. 255.0. Et puis maximum, on va dire 150. Maximum aussi, il faut se référer à la plage que vous avez. Par exemple, la plage qu'on a ici, le maximum c'est 256. On ne peut pas prendre plus de 256, mais on peut faire moins de 256. C'est pourquoi j'ai mis ici 150. Vous cliquez sur le bouton Save, cela veut dire c'est pour enregistrer. Maintenant, c'est enregistré. Il ne faut pas oublier aussi de cliquer sur le bouton On pour démarrer le service DHCP. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, grosso modo, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, le serveur est prêt à attribuer des adresses IP au client. Côté client, on vient ici, on n'a pas besoin de faire de configuration. Ce qu'on va faire, pour plus de simplicité, je vais utiliser simulation, le mode de simulation, comme ça vous allez mieux comprendre. Ici, je vais dire Edit Filter, comme vous le voyez. Mais quand vous venez sur Edit Filter, ici, là, vous faites cliquer sur Show All. Comme ça, ça va décocher tous les services. On va essayer de choisir le service qu'on veut prendre. Sinon, on va voir des paquets qu'on n'a pas besoin de voir sur le réseau, quoi. Voilà, on va prendre DHCP parce que c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Je vous conseille, quand vous travaillez sur Packet Tracer, d'utiliser seulement, de cocher seulement le paquet dont vous voulez étudier. Par exemple, si c'est un paquet HTTP, vous choisissez HTTP, si c'est DHCP, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que vous avez compris ça. Maintenant, on est sur simulation. Donc, on vient sur, par exemple, PC0, c'est lui qui va avoir besoin d'un adresse IP. On va dire, on va aller sur Desktop, IP configuration. Vous voyez, par défaut, c'est statique qui est coché. Maintenant, on va essayer de cocher ici DHCP. On coche DHCP. Automatiquement, on voit que, attends, je vais diminuer ici. On voit qu'il y a un paquet qui a été généré par PC0. C'est le paquet qu'on appelle DHCP Discover. Si on ouvre le paquet, quand on ouvre ici, là, on voit que destination MAC, c'est toujours FFF. C'est l'adresse MAC de diffusion, si vous ne le comprenez pas, c'est ça, on peut vous poser ça en question, c'est l'adresse MAC de diffusion. Tandis que la source MAC, c'est l'adresse MAC de la machine client. Et puis pour source IP, le client, il prend 4.0, mettez ça en tête, 4 octets de 0, et puis destination IP, 4 octets de 255. C'est l'adresse IP utilisée pour envoyer un message de diffusion au niveau du réseau. Donc, on vient ici sur le protocole qui est utilisé au niveau de la couche 4. C'est la couche transport. On voit que le port qui est utilisé par la machine client, c'est 68. Mettez ça en tête. Pour DHCP, c'est toujours 68. Le client utilise port 68, numéro 68, tandis que le serveur utilise toujours port 67 pour en quelque sorte communiquer au niveau en utilisant le service DHCP. Et puis ici, là, pour l'instant, l'offre se trouve ici. Par exemple, si le serveur avait offert mais pour l'instant, puisque c'est une demande, il n'y a pas d'offre pour l'instant. C'est pourquoi, vous voyez, il dit l'adresse IP qui a été offerte, c'est 4.0, parce qu'il n'y a pas encore d'offre. Donc, on ferme la fenêtre. On va cliquer sur Forward pour envoyer le paquet. Voilà. Vous voyez, le paquet, c'est un message de diffusion. Vous voyez, l'autre PC1 là, il vous reçoit le message, mais lui, il va crocheter le message en rouge parce que il ne connaît pas les paquets DHCP. Vous voyez, c'est seulement le serveur qui veut répondre. C'est pourquoi j'ai mis les deux PC, pour que vous puissiez mieux comprendre. Maintenant, le serveur, il répond, il envoie lui aussi un paquet. Ce paquet-là, c'est ce qu'on appelle le paquet de DHCP offer. C'est l'offre en quelque sorte. Vous voyez ici, là, quand on vient, on voit que l'adresse IP du serveur est là. C'est la source de l'adresse IP. Destination IP, puisque la machine n'a pas encore d'IP, il utilise l'adresse IP pour envoyer message de diffusion. Mettez toujours ça en tête, c'est les 4255 que vous voyez ici là. Et puis pour l'offre, comme je vous l'ai dit aussi pour le port qui est utilisé au niveau de la couche 4 du modèle OSI, c'est le port 67, tandis que le destination port c'est toujours 68 pour côté client. Maintenant pour l'offre, vous voyez ici qu'on voit que le serveur a offert à la machine l'adresse IP 192.168.1.50. Voilà, on va essayer de voir comment le client va négocier avec cette offre. On envoie le paquet au niveau du client. Vous voyez, le client il reçoit le paquet. Toujours le message de diffusion. PC1, ça ne l'intéresse pas. Lui, ça, à chaque fois que le paquet vient, il rejette ça. Parce que lui, ça c'est pas destiné à lui. Voilà, maintenant PC0 va
a reçu le DHCP Discover, il envoie maintenant le paquet. Ce paquet-là, c'est ce qu'on appelle le DHCP Request, pour lui dire au serveur que j'ai besoin de cette adresse IP. Vous voyez? Toujours comme je l'ai expliqué, au niveau de la couche 2, on a destination MAC, toujours ce sont les F. Et puis pour la destination IP, c'est toujours les 255 qui est utilisé comme message. Parce que ça, c'est aussi message de diffusion, comme je le dis, parce que la machine n'a pas encore d'adresse IP. On ne peut pas faire un message unicast parce que la machine n'a pas d'adresse IP. Mettez ça en tête. Voilà. Jusqu'à présent, l'offre est là. Maintenant, on va envoyer le paquet au niveau du serveur. Voilà, le serveur, quand il reçoit le paquet, vous voyez, il va envoyer le paquet final, c'est ce qu'on appelle DHCP ACK pour valider la demande. Voilà, DHCP ACK pour dire que la demande a été validée en contenant toujours l'offre. On sera certain que le client va recevoir l'adresse IP qui est le 192.168.1.1.50. Voilà, maintenant on envoie ça au client. Vous voyez, le PC0 il reçoit le paquet final pour le serveur lui indique que la demande a été validée. Maintenant, si on retourne sur PC0, on ouvre PC0, on voit que c'est fantastique. Vous voyez, il a reçu son adresse IP. DNS serveur, on n'avait rien mis, c'est pourquoi il a mis les 4.0. Mais ici, on voit que son adresse IP c'est le 492.168.1.50 et le masque comme c'est ça qu'on a mis sur le serveur, et puis le default gateway c'est ça aussi. Donc grosso modo c'est ça. Mettez en tête que le service DHCP est un élément capital pour comprendre le fonctionnement d'un réseau, parce que tout débute à partir du DHCP, parce que c'est ça que les machines utilisent pour obtenir leur adresse IP. Maintenant, on peut se poser la question, par exemple, quelle machine peut être un serveur? Vous voyez, le serveur, comme on l'a utilisé sur Packet Tracer, il y a des serveurs uniquement dédiés pour les services de serveur. Par exemple, c'est un ordinateur, c'est un ordinateur, mais la différence en est qu'il est de taille plus grande que les ordinateurs simples. Donc c'est ça. On a, pour les gens qui connaissent le serveur, c'est un ordinateur qui a une spécificité. Le routeur aussi peut jouer le rôle d'un serveur. Je vais vous montrer comment faire, avant de finir avec cette vidéo, comment utiliser un routeur pour jouer le rôle d'un serveur. Et puis le pare-feu aussi, il y a des pare-feux qui peuvent en quelque sorte jouer aussi, parce que ces pare-feux-là sont en quelque sorte des pare-feux où on a intégré le service d'un routeur à l'intérieur. Donc pour ne pas tarder, on va essayer de revenir ici sur Cisco Packet Tracer. Je vais vous montrer comment faire la configuration d'un routeur pour être un serveur. Donc avant tout, on va essayer d'éliminer ce serveur-là. Pour vous montrer ce serveur DHCP. C'est comme ça qu'on élimine ça. On prend le croix et puis on revient sur le mode de temps réel. On va prendre un routeur, par exemple le 11. Voilà. On va câbler ça avec F04, F00, et puis on va configurer le port, c'est FA 0/0. On peut aller sur la ligne de commande, ou bien si avec Packet Tracer, vous pouvez aller sur config et choisir l'interface. C'est pour plus de rapidité, mais je vous conseille d'utiliser la ligne de commande. Vous voyez, quand je tape ça, vous voyez au niveau de la ligne de commande ce qu'il m'écrit. C'est comme ça. Vous voyez. Maintenant, on va mettre l'adresse IP qu'on va choisir, c'est 192.168.1.1, et puis masque, ça sera 255. Et puis on va ouvrir l'interface en cochant le longueur on. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, c'est
en marche comme vous le voyez. Et maintenant, pour configurer un routeur comme adresse, comme DHCP serveur, on va sur la ligne de commande. Attends, je vais essayer d'agrandir les écritures ici là. Voilà, maintenant on est sur la ligne de commande. Ici, on était sur l'interface de configuration. On va essayer pour configurer pour configurer l'outil comme un DHCP serveur. On va faire exit ici là. Exit. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va dire on commence par la commande en excluant les adresses IP qu'on ne veut pas allouer, parce que la configuration toujours d'un serveur DHCP, il faut tenir en compte que toujours il faut essayer de conserver certaines adresses IP, de ne pas les offrir quoi, parce qu'il y aura des machines capitales qui auront besoin d'une adresse statique. Mettez ça en tête. Donc on va dire IP DHCP excluded. C'est ça qu'on veut, excluded adresse. Et puis on peut utiliser la question de marque. Il va nous dire l'adresse IP le plus petit, par exemple le numéro le plus petit. On va dire 192.168.1.1. Et puis il va nous demander, si on fait la question de marque, il nous demande l'adresse IP la plus grande. On va dire 192.168.1. Par exemple 49. Jusqu'à 49, on ne prend pas. Et puis on fait entrer. Donc on a exclu cette plage d'adresse. Donc on va essayer maintenant de créer une pool d'adresses. Par exemple, pool, cela veut dire les adresses IP, par exemple, qui seront dans le pool. Parce qu'on aura un pool, on va créer le nom d'un pool. C'est comme ça qu'on démarre pour la configuration. On va dire IP DHCP pool. On peut faire la question de marque pour voir les options qu'on a. On a pool, on a exclu adresse comme je vous ai montré. On va dire pool. Et puis, comme je vous ai dit, la question de marque, c'est votre ami capital. On va dire, il nous dit word, cela veut dire le nom du pool qu'on va créer. On va dire, je vais dire mon pool. Mon pool. Et puis c'est bon. Donc, on va mettre la question de marque pour voir les options qu'on a. Question de marque. Vous voyez, on a default router. On a aussi network. Network, c'est pour déterminer la plage d'adresse qu'on veut mettre dans le pool. Par exemple, ici, là, je vous conseille de commencer par network. On va dire network. Network. Après, si on met la question de marque, il nous demande l'adresse IP du réseau, la plage, par exemple, l'adresse IP réseau, 592.168.1.0. Ça, j'ai déjà expliqué ça dans ma vidéo intérieure. Et puis, si on met la question de marque, il nous demande le masque qui va avec cette adresse IP. C'est le 255.255.255.0. Voilà. Et puis, on ferme. On confirme le réseau qui sera utilisé dans cette pool. Maintenant, la commande suivante, c'est de donner la passerelle par défaut qui sera utilisée par le réseau. Parce que les machines auront besoin à communiquer à l'extérieur du réseau. Donc, en utilisant cette commande, la commande qu'on va utiliser, ce sera default router. Default router, comme vous le voyez ici. Et puis, on met la question de marque pour voir ce qu'il demande. Il demande l'adresse IP du passerelle par défaut. 192.168.1.1. Et puis on met la question de marque pour voir ce qu'il va nous demander. Et puis maintenant, à chaque fois qu'on voit CR, cela veut dire qu'on peut valider la commande. Ouais. Maintenant, c'est bon. Pour les autres options, on n'a pas besoin. DNS serveur, je vais en revenir pour mes vidéos antérieures. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le routeur est prêt pour être un serveur. Et puis, pour prouver ça là, on avait fait la démonstration avec PC0. Maintenant, on va commencer avec PC1. PC1, il va contacter le routeur. Et puis, on va aller sur mode de simulation. Cette fois-ci, ça sera rapide. Puisqu'on voit que DHCP est déjà coché avec Evanlist. Donc, on va aller sur PC1.
on va aller sur desktop, IP configuration. Au lieu de statique, on coche DHCP. Vous voyez? Maintenant, c'est ça. Donc, on clique sur forward. Voilà. Vous voyez, ce paquet-là, comme je l'ai dit, c'est le paquet de Discover. Comme à l'exemple que je viens de montrer, c'est le paquet de Discover. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai déjà tout expliqué. Vous voyez, maintenant on arrive sur forward. Vous voyez, c'est un message de diffusion. Vous voyez, le seul euh, équipement qui va répondre, c'est le routeur. Le PC0, ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne connaît pas les paquets DHCP. Vous voyez, le serveur va envoyer le paquet. Si je vous pose la question, c'est quel paquet, automatiquement vous pouvez répondre, c'est le paquet de DHCP OFO. DHCP OFO, c'est là. Donc, vous voyez, DHCP OFO, c'est le paquet envoyé par le routeur qui joue le rôle d'un serveur. Et puis, ça arrive au niveau de PC1. PC1, maintenant, reçoit l'offre. Il va envoyer le paquet. C'est quel paquet? Répondez-moi. Non, je pense que maintenant vous avez la question. C'est le paquet de DHCP request. Voilà, il arrive sur le routeur. Le routeur, euh, euh, maintenant, le paquet a reçu le paquet de DHCP request. Le routeur va envoyer le paquet final. Ce paquet final, c'est quel paquet? Répondez-moi. C'est le paquet de DHCP HAC pour valider pour valider le truc là, pour valider la demande. Et puis si on voit au niveau de ici des détails pour paquet de l'offre, on voit que ici le client a le 51 parce que ce client là dispose de 50. Le client là maintenant il a le 192.168.1.51. Et puis pour prouver ça là, on ouvre euh, l'interface de la machine et puis on voit bel et bien que la machine a reçu tous ces paramètres qu'on a configurés au niveau du routeur. Excellent. Donc je pense que grosso modo vous avez un aperçu de ce que c'est le protocole DHCP ou bien le service DHCP. Je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.